Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens de quelques jours de vacances à la plage et j'en suis revenue sans coup de soleil grâce aux protections solaires dont on va parler aujourd'hui. Il est vraiment essentiel de protéger sa peau du soleil quand on est exposé. C'est le meilleur anti-rides que l'on puisse trouver, vraiment pour prévenir le vieillissement de la peau, pour prévenir aussi les coups de soleil. Qui font très très mal. Puis alors autant se le dire, si on prend un coup de soleil en vacances, on en a pour 3-4 jours où on ne peut plus s'exposer, on ne peut plus rien faire. Donc c'est vraiment dommage. Donc on continue à prendre soin de sa peau, même quand on est à la plage, à la piscine ou à la campagne, à la montagne, peu importe. Alors première chose évidemment, les dermatologues, les médecins préconisent de ne pas s'exposer entre 12 et 16 heures. Oui, mais parfois c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on se trouve à la plage. Des fois on a envie de profiter encore plus. N'oublions pas quand nous sommes en vacances. Et déjà, on peut commencer à se protéger avec des vêtements légers. Donc on nous dit d'éviter des vêtements clairs. Mieux vaut privilégier des vêtements foncés. Ça c'est par rapport aux UV que les couleurs absorbent. Et évidemment, porter chapeau, lunettes de soleil pour se protéger au mieux. Par rapport aux produits, donc on y va tout de suite. L'année dernière, j'étais très branchée écrans minéraux, porter un écran minéral à la place des écrans chimiques, puisque c'est ce qu'on nous vend sur le marché, principalement sont les écrans chimiques, mais c'est vrai que les écrans solaires peuvent être irritants pour la peau. Et du coup, je voulais tester les écrans minéraux. Donc, en fait, la différence entre un écran minéral et un écran chimique, c'est que l'écran chimique, quand vous appliquez votre crème sur la peau, en fait, ça va former une barrière qui va absorber tous les rayons UV. L'écran minéral, lui, il va avoir un système réfléchissant. C'est-à-dire que l'UV va venir taper comme ça sur la peau et pouf, repartir, ça va réfléchir. Donc, les écrans chimiques, il faut bien penser à les appliquer un quart d'heure avant l'exposition solaire pour que ça ait vraiment le temps de bien fonctionner sur la peau, alors que les écrans minéraux ont un effet immédiat. On les applique, on va au soleil, ça fonctionne tout de suite. Ensuite, par rapport à la quantité de crème, en fait, les indices de protection qui sont mentionnés sur les emballages, ils sont testés, leur efficacité est testée en laboratoire. Et c'est vrai qu'ils comptent un pourcentage de crème par rapport au centimètre carré de peau. Et c'est vrai, quand on regarde, il faudra en appliquer une couche comme ça sur la peau pour être vraiment protégé, pour vraiment avoir son indice 50. Sachant que l'écran total n'existe pas. Donc évidemment, on ne peut pas, à moins de se tremper littéralement dans un bain de produits solaires, c'est impossible de mettre la quantité finalement que l'on devrait appliquer, la quantité recommandée sur la peau. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est en appliquer très souvent. Donc, pour en appliquer souvent, j'ai remarqué que pour moi, en tout cas, la meilleure technique, c'est de trouver un produit qui m'est extrêmement agréable à utiliser. Alors, j'en viens du coup aux filtres minéraux. L'année dernière, j'ai voulu tester, donc du coup, j'avais pris un produit de chez Aven, un 10-50, que j'ai dû appliquer une fois. Alors, le problème des filtres minéraux, c'est qu'ils font blanc. Mais blanc de chez blanc, vraiment. Et étant donné que moi, j'ai tendance à en appliquer quand même pas mal, et souvent, on se retrouve avec la peau, mais c'est complètement blanc. Vous voyez, voilà, on va prendre cette quantité que je vais mettre sur le dessus de la main, puisque c'est ce que je mettrais normalement en quantité, avec un filtre chimique. J'en mets beaucoup. Mais bon, le but, c'est d'être protégé. Donc, et puis, c'est pas parce que vous prenez un filtre 50, un indice 50, que vous allez pouvoir en appliquer moins. C'est pas je mets un indice 50, du coup je peux en appliquer que dans 3 heures, c'est bon. Non, il faut quand même en appliquer régulièrement. Alors voilà ce que ça fait. Alors peut-être il faut vraiment en appliquer un tout petit peu, mais même en dégradant, voilà, ça fait blanc. Donc à la plage, se retrouver avec ça, c'est pas beau, on n'a pas envie. Bon, je veux bien, hein, c'est très important de se protéger, mais bon, on n'est pas fantôme non plus. Hein. Enfin, donc ça, du coup, je l'ai appliqué une fois, c'est dommage. Il est agréable en plus, ça n'y colle pas, il n'a pas d'odeur, hypoallergénique, non comédogène, mais
Alors voilà, je sais pas, peut-être que vous y arrivez, dites-moi, peut-être il y a une technique d'application, je ne sais pas, il faut en mettre moins, mais du coup, psychologiquement, le fait d'en mettre moins, ça va pas. Je me dis, je vais pas être assez protégée. Donc, minéral, bof, bof. J'avais également voulu tester un filtre minéral pour le visage, donc là c'est de chez SkinCeuticals, un indice 50, sans parabènes, résistant à l'eau. Et celui-ci, bah, tout simplement, c'est pareil. Celui-ci, j'utilise du coup quand je me maquille, puisque après j'ai du fond de teint par-dessus. Mais là, c'est le même principe. Ça fait blanc sur la peau et c'est vrai qu'au niveau de la texture, je trouve que c'est un petit peu... c'est moins lisse, ça laisse la peau moins souple qu'un filtre chimique. Donc voilà, j'avais voulu tester, je trouvais ça mieux d'utiliser moins de filtres chimiques. Mais bon, bah finalement, je suis revenue, d'autant plus que je ne fais pas de réaction du tout. Il y a des personnes qui sont complètement intolérantes aux filtres chimiques et du coup qui sont obligés de prendre du minéral. Pour les enfants aussi, je pense que c'est bien du coup d'utiliser du minéral. Bon. Et au niveau de la durée de vie des produits, le produit solaire c'est une saison. Vous faites un été avec et après on jette son produit. Puisque le soleil tape quand même, même s'ils sont protégés dans votre sac, à la plage, à la piscine, n'importe. Et ça perd vraiment de l'efficacité, donc on fait son été avec et puis ensuite on renouvelle l'année d'après. Ensuite, on va s'intéresser aux filtres solaires par zone. Donc, je vais commencer par le visage. Et cette année, j'ai découvert cette crème de chez Clinique, Indice 30, crème visage anti-rides, qui est super. Elle n'a pas du tout d'effet gras. Elle ne fait absolument pas blanc sur le visage. Elle s'applique très très bien. Et elle a un rendu, elle donne un rendu à la peau extrêmement lisse. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir... Non, bah non, il n'y a pas de silicone. Bon, en tout cas, elle donne un super rendu sur le visage. Elle protège très très bien. J'en applique beaucoup. Vraiment, j'ai vraiment une grosse couche. Parce que c'est vrai que sur le... Bah, j'ai un mélasma tout simplement sur le visage. Ce qui fait que j'ai des zones... Alors encore, j'ai de la chance. Dans ma malchance, c'est qu'il prend pratiquement tout le visage. Donc en fait, j'ai que... les zones sur les côtés ici et sous les yeux qui sont ma peau, ma couleur naturelle de peau, mais sinon tout le reste du visage jusqu'ici, du coup c'est beaucoup plus foncé, donc c'est primordial, chapeau, lunettes, crème, indice haute protection sur le visage. Alors c'est vrai que c'est pas une crème indice 50, mais entre le 50 et le 30, il n'y a pas une si grosse différence puisque l'indice 50 va absorber 98% des UVB et la 30 97%, donc on a 1% d'écart. Donc du coup 30 ou 50 c'est peut-être plus psychologique, je ne sais pas, mais bon, en tout cas celle-ci elle fait très 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 bien le travail. Ensuite j'avais voulu tester une autre crème, donc celle-ci c'est de chez La Roche-Posay, c'est l'Antelios, c'est le fluide mat anti-brillance. Il est pour les peaux grasses à tendance acnéique. Donc il n'est pas mon type de peau, mais c'est vrai qu'en été j'ai la peau mixte et j'ai tendance à faire plus facilement des petits boutons. Donc je m'étais dit que celle-ci elle pourrait être très très bien. Et elle est pas mal, mais je trouve que pour se maquiller par-dessus, celle-ci je ne me maquille pas du tout par-dessus, c'est celle que j'emmène à la plage. Alors celle-ci aussi vous pouvez l'emmener, mais là c'était plus dans un but vraiment cosmétique, maquillage. Et je trouve que moi j'ai du mal en tout cas à me maquiller par-dessus. C'est peut-être en combinaison avec mes autres soins, parce que les produits solaires sur le visage, vous appliquez tous vos soins comme d'habitude. Et les produits à indice, c'est la dernière couche, c'est ce qu'on applique en dernier. Et ensuite on passe au maquillage, le fond de teint, etc. Donc celui-ci est pas mal, mais je trouve qu'il peluche un petit peu. Du coup, j'ai du mal à me maquiller derrière, mais utilisé seul, il est très très bien. Alors du coup, l'écran de ville que j'utilise, c'est le UV+ de chez Clarins. Donc celui-ci, il a un indice 50, il est sans corps gras, il est très très bien. Le format est super, on peut le glisser facilement dans son sac, on peut l'utiliser à la plage, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a des brumes solaires pour le visage qui sont vraiment super pratiques. Donc celle-ci de La Roche-Posay, indice 50, anti-brillance, elle est extraordinaire, je vous en ai beaucoup parlé. Et on a aussi sinon l'Hydra Bio de Bioderma, indice 30. Donc celle-ci c'est celle que j'utilisais depuis qu'elle est sortie. C'était la première brume sur le marché, brume solaire pour le visage. Donc je la trouvais très très bien. Enfin une brume, mais vraiment ça c'est beaucoup mieux puisque ça c'est vraiment une brume. Ensuite on a des produits spécifiques pour les cheveux. Donc là j'utilise la Nux Sun
l'huile lactée capillaire protectrice hydratante. Donc multiprotection UV, sel et chlore. Voilà, c'est aussi très bien d'utiliser une protection solaire quand on a les cheveux colorés puisque le soleil va venir affecter votre couleur. Donc produit que je vous recommande. Ensuite on passe aux produits pour le corps. Donc pareil, toujours dans cet esprit brume. Là, toutes les marques maintenant, ça y est, ont sorti leur brume. Bon, celle-ci c'est une de Neutrogena qu'on ne trouve pas en France. Mais c'est simplement que c'est tellement pratique quand on commence à avoir du sable un petit peu partout, surtout au niveau des pieds, que mettre de la crème par-dessus, c'est hyper désagréable et c'est souvent ce qui nous empêche de réappliquer de la protection solaire. Là, une brume, c'est tellement pratique, je vous conseille. Les enfants aussi qui n'aiment pas qu'on les tartine tout le temps de crème, là c'est super pratique, entre deux petits châteaux de sable, on les vaporise. Et c'est top. Je vous conseille vraiment les brumes. Ensuite, l'année dernière, j'avais testé le Cellular Protect de chez L'Oréal en indice 50. Donc, il est très bien. Il sent super bon. Donc, à l'application, il a un effet frais qui est très agréable. Il ne fait pas blanc sur la peau, sauf au bout de plusieurs passages de crème. Mais bon, il fait ce petit inconvénient-là. Pour finir, cette année, du coup, je suis retournée aux huiles que j'utilisais il y a longtemps parce que c'est tellement agréable, ça laisse la peau tellement douce qu'en fait, on a envie d'en appliquer tout le temps et du coup, on est d'autant mieux protégé. Donc, mon coup de cœur va vraiment pour cette huile-là. Alors, cette huile, c'est une huile Bioderma, donc on ne voit plus rien puisque avec le gras, toutes les impressions se sont effacées. C'est la Photoderm Bronze en indice 50. Elle est parfumée, elle est sans parabènes et sans alcool. Alors c'est une huile sèche, elle fait un petit peu huile en gel, donc elle est quand même assez épaisse. Elle laisse la peau souple, douce, brillante. Elle est super, je l'adore, elle est hyper efficace. Celle-ci, même si on n'en applique pas toutes les heures, on n'attrape quand même pas de coup de soleil, donc ça c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment la Bioderma qui est super. En parallèle de Bioderma, il y a également Nuxe qui fait des huiles comme d'autres marques. Et du coup, j'avais pris l'indice 30 et l'indice 10. L'indice 10, oui, j'utilise des petits indices quand il est 18 h et que je dois aller au soleil, je mets du 10, j'ai pas besoin de mettre du 50. On rappelle quand même que c'est du chimique, c'est irritant, donc j'essaye d'y aller quand même mollo, parce que toute la journée, clairement, c'est du costaud que j'applique. Donc bon, ces Nuxe là font visage et corps, photostable, sans alcool. Pour moi, c'est important de prendre des produits sans alcool, parce que ça a tendance à dessécher, puis j'ai toujours peur que ça me fasse une petite réaction avec le soleil. Donc ces deux-là sont très bien. Un tout petit peu moins agréable d'application que cette huile-là, cette huile gèle un petit peu. Mais elles sentent super bon. Le flacon est très pratique, ça se glisse bien dans le sac, ça prend pas de place. Ce sont des 150 ml. Et celles-ci aussi, je vous les conseille, elles sont super bien. Voilà les filles, c'en est terminé pour ma revue sur les produits solaires. Gardez bien en tête surtout que c'est votre meilleur allié anti-rides, les SPF, vraiment pour protéger votre peau pour le futur, pour avoir une jolie peau, pour préserver également votre capital soleil, parce qu'on sait que du coup on a tous un capital soleil, et quand on crame, vraiment c'est l'expression, quand on prend trop de coups de soleil à un moment donné, on ne bronze plus. Donc c'est dommage parce que je pense qu'à tous les âges on a envie d'être belle et d'avoir un petit hâle, être un petit peu bronzé. Donc pensez bien à vous protéger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!